Bonjour Jean-Paul, Bonjour. merci d'avoir répondu présent à cette interview. Avec Donc plaisir. on va parler d'éveil. Ouais. Ma première question, comme je le fais à chaque fois, c'est pour toi, qu'est-ce que l'éveil de conscience? Qu'est-ce que l'éveil de conscience? C'est toujours un peu compliqué de mettre des mots là-dessus. Je vais te parler de mon expérience peut-être. Bien sûr. Qu'est-ce que l'éveil de conscience pour moi? C'est une expérience d'élargissement de la vision, je dirais. Tout d'un coup, progressivement, j'ai accédé en fait à une vision de plus en plus large. Quand je dis vision, c'est pas la vision que des yeux, mais c'est la compréhension, l'accès à une connaissance de plus en plus large, à la découverte de champs que je considérais, que je pensais ignorer jusque-là, et les choses se sont ouvertes. Voilà. Alors après, pour moi, c'est passé par des étapes, par des stades Du coup, ça a commencé quand divers. pour toi? Enfin, je sais pas trop. Est-ce que tu as une idée un peu... Je sais pas. Je pense que dans ma vie, ça a dû commencer très jeune et ça s'est refermé vite parce que l'environnement dans lequel j'étais n'a pas permis que ça se poursuive pendant un certain temps dans cette vie, un certain nombre d'années. Mais je pense qu'enfant, tout petit, j'avais accès à comme souvent les enfants en fait. J'avais accès à des mondes et des compréhensions des univers qui n'étaient pas forcément visibles par les adultes, mais dans l'environnement dans lequel j'étais, ça a dû s'arrêter. Donc j'ai fermé des portes. Tu as des souvenirs ou pas du tout? De choses que tu aurais pu ressentir, voir? Pas tellement en fait, mais autour de moi, j'ai des souvenirs de ce qu'on me disait en fait. D'accord. On me disait que j'étais dans la lune, que je rêvais, et on me le reprochait. À l'époque, c'était comme ça. Bon, j'ai pas du tout de problème avec les adultes qui ont fait ça. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient dans les mains à l'époque. Mais voilà, j'ai des souvenirs de ça, de ce qu'on me disait. Et puis, j'ai des souvenirs d'une sensibilité. Je ressentais les choses autour de moi. Et il n'y a pas très longtemps, un de mes amis d'enfance, que j'ai retrouvé plus tard, m'a dit quand on était à l'école ensemble, c'est-à-dire à l'école primaire, maternelle et primaire, tu parlais aux anges. Il m'a dit ça, je m'en souvenais pas du tout. Il me dit on allait dans la cour, on se mettait dans un coin, on s'asseyait et tu communiquais avec des êtres. Et il m'a dit ça, je ne me rappelais pas du tout. Ouais. Voilà. Et ça s'est refermé parce que le contexte a fait que j'ai traversé après d'autres choses un peu douloureuses, mais qui m'ont permis aussi de comprendre, d'apprendre et de transformer tout un tas de choses à l'intérieur de moi pour être ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, je pense que ça a commencé tôt, ça s'est fermé, j'ai fait ma vie, et puis à partir de 35 ans, ça a commencé à revenir. Et il y a quelques années, en 2013 ou 2014, j'ai vécu une période d'environ un mois qu'à l'époque je n'ai pas identifié, que je n'ai pas compris, mais je l'ai vécu. Et pendant cette période-là, en fait, je n'avais plus de pensée, c'est-à-dire plus de charge mentale, plus les pensées que tous les humains ont et qui nous met du brouillard, qui nous empêche d'avoir accès à l'information, à la connaissance. Maintenant je le dis comme ça, mais à l'époque je ne savais pas ce que c'était. Et ça a duré à peu près un mois, plus de pensée et plus d'émotions
qui me dominait et qui nous domine tous, comme la tristesse, la peur, la colère. En fait. Et ça a duré à peu près un mois, cette période-là. Et donc, je comprenais en fait que j'étais totalement en présence à chaque instant avec les autres. Voilà. Ça a été le premier épisode, c'était très fort. Ça me mettait en joie, en permanence. J'étais dans la joie. Et voilà. Et puis, c'est reparti. Enfin, ça s'est arrêté. D'accord. Ça a été le premier épisode. Et, bon. Et après, il y a eu d'autres choses, d'autres expériences dans le quotidien, avec des allers-revenus entre l'état de souffrance, que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, et puis un état plus proche de l'état de joie, l'état de présence, et ça c'est comme ça, j'ai fait des allers-retours. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis j'ai commencé à pratiquer la méditation, qui a été pour moi un moyen, une pratique, un outil qui m'a permis petit à petit de maîtriser les pensées, de faire diminuer la charge mentale et d'avoir de plus en plus accès par cette pratique-là à un état de joie. Et j'ai compris comme ça que l'état de joie, que la joie n'est pas une émotion, mais que c'est un état. Alors on le retrouve ça dans toutes les cultures, dans toute la littérature spirituelle, religieuse, les traditions anciennes depuis longtemps. Mais je l'ai découvert, je l'ai vécu. J'ai vécu ça en fait, et j'ai compris que c'était ça le truc. Qu'en fait la joie qu'on catégorise dans les émotions, c'est pas une émotion, mais c'est un état. C'est l'état de vitalité. Un état d'être ? Ouais, peut-être. Oui, ça se dit comme ça aussi. Moi, oui, ça peut être ça. Je dis plutôt état de vitalité parce que c'est le règne vivant est en joie, en fait. Hein. Tous les animaux, les végétaux sont dans cet état-là parce qu'ils n'ont pas, a priori, dans la grande majorité, ce qu'on a nous, c'est-à-dire la somme des pensées qui vient empêcher d'avoir accès à ça. Voilà, donc on pourra en reparler si tu veux. Ouais, donc toi tu travailles avec la méditation, ça te permet de rester dans cet état. Oui, ça a été un des outils qui m'a permis d'être dans cet état-là. Est-ce qu'on peut dire aussi un état d'alignement par rapport à qui tu es vraiment Oui, parce qu'en fait, la méditation permet de revenir dans le corps. Et le corps est en présence. Le corps est vivant en permanence, c'est-à-dire qu'il est en permanence en mouvement de vie. À travers le cœur, à travers les cellules, à travers le sang qui circule. Il n'a pas besoin de nous pour vivre. Donc, voilà, la méditation permet de revenir dans le corps. En tout cas, ça m'a permis ça. De revenir dans le corps et dans la présence. Voilà, en naviguant moins entre le passé et l'avenir, à travers les pensées. Du coup, c'était vers les années 2013, tu disais, et du coup, ça t'a fait faire un changement de vie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? À l'époque, non. J'étais... c'est pas à ce moment-là, c'est en 2015 en fait qu'il y a eu le changement de vie, le virage qui s'est pris, que j'ai pris. En 2015, en fait, à l'époque, j'avais une activité professionnelle dans une grosse association. Donc, je travaillais avec... j'étais cadre directeur dans l'association des paralysés de France. Et puis, j'en suis parti parce que ça se passait mal avec ma hiérarchie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à
à amorcer un changement radical de vie, dans le rythme, dans le fait de respecter davantage qui je suis et mon cœur. Et voilà. Et donc la pratique méditative s'est installée de plus en plus. J'ai commencé à le transmettre aussi. D'accord. Voilà. C'est là que ça s'est amorcé. Et j'ai découvert que j'ai eu petit à petit un rapport à la mort qui a changé aussi. J'ai découvert que la mort n'existe pas. Okay. Donc quand on le dit comme ça... Alors il faut que tu précises. Ouais. En fait, j'ai découvert que ce qu'on appelle la mort, chez les humains, c'est la fin du corps. Ouais. La fin de cette forme-là. Tu as cette forme-là, j'ai cette forme-là en ce moment. Et ce qu'on appelle la mort, c'est la fin de cette forme. Et ce qui fait que les humains sont, je pense, en souffrance vis-à-vis de cette perspective de la fin de cette forme, c'est qu'on s'identifie à cette forme-là. C'est-à-dire qu'on pense que la vie qu'on est en train, l'existence qu'on est en train de vivre et de traverser se limite à ça, à cette forme. Et j'ai découvert que c'était pas ça. Et donc c'est passé par des étapes. Par exemple, un jour j'ai compris que je n'étais pas ce corps. D'accord. Par exemple. Et que cette incarnation dans ce corps c'était une chose, mais que ça ne s'arrêtait pas là. D'accord. Et puis, voilà, et puis ça a été peut-être la première étape de désidentification encore. En fait, je me suis... Et comment tu l'as identifié du coup, ce que tu étais, ce que tu es? Comment je l'ai identifié? Ouais. Je parle du corps, mais ça veut dire que toi, tu es autre chose que le corps? Eh oui, en fait, la vie s'exprime dans ce corps comme elle s'exprime dans d'autres formes. Mais c'est pas que ça. Et qu'est-ce que c'est que moi, en fait? Qu'est-ce que c'est que moi? C'est une part de quelque chose de très grand qui s'exprime à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ce corps-là. Mais c'est relié à quelque chose d'immense, en fait, dont je suis une partie. À la fois une partie et à la fois l'immensité de cette chose-là. Okay. Bon, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la conscience. C'est ce que j'allais dire, conscience ou âme? Alors, ouais, oui. Âme, je dirais, à travers mon expérience et mes découvertes, que l'âme est l'âme de Jean-Paul, par exemple, de cet être-là. C'est un petit bout de l'ensemble. D'accord. Voilà. Je te parle de mon expérience. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est intéressant. C'est mon expérience, c'est... je témoigne là. Mais il n'y a pas de... Pas de vérité. Ouais. Il y a une vérité... Si la tienne. Voilà. Il y a une vérité, la mienne, qui me guide et qui est à l'intérieur de cet être qui n'est pas discutable. Après, voilà, c'est un peu en échanger. Ah ouais, voilà. Je suis d'accord. Mais c'est une forme de vérité. Ok. Ouais. Et du coup, donc, dans ton cheminement, tu as fait tes changements vers 2015. Ouais. Ça t'a ramené donc... Ça se traduit comme ça. Dans la vie, il y a des bouleversements. Bien sûr. Il y a eu des bouleversements avec des périodes un peu de confrontation avec l'environnement. Ouais. Voilà, et notamment dans mon couple. Tu remets des choses en question. Qu'est-ce que... ça se traduit par l'action, en fait. Okay. C'est-à-dire que à certains moments, dans le quotidien, il y a des choses qui sont plus négociables, en fait, qui sont difficilement négociables. Et donc il y a de la confrontation. Ouais.
notamment dans le couple. D'accord. Dans le travail, il a fallu, dans l'activité qu'on appelle professionnelle, il a fallu que je trouve un équilibre. Et donc l'équilibre, ça se fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit. Voilà. D'accord. Donc là, c'est ce qui est intéressant. Au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est l'équilibre que je trouve intéressant entre les différentes forces qui s'opèrent. Le négatif, le positif, on appelle ça comme ça, le noir, le blanc. Mais voilà, c'est vraiment cet équilibre-là, d'arriver à maintenir l'équilibre entre alors on peut appeler ça la matière et l'esprit, ou l'invisible et le visible. Ouais. C'est subtil tout ça. Ah oui, oui. C'est pas pour rien qu'on est là, Ouais. en discuter. Ouais. Non, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais voilà. Et puis encore une fois, c'est propre à chacun et ouais. c'est important d'arriver à mettre des mots ouais. sur ces autant ressentis. Possible. Autant ouais. possible. Même si on est, je pense, et comme tu le disais tout à l'heure, une infime partie de ce qui nous entoure et de ce qui est réellement oui. La vie. C'est ça. Que la vie. C'est ça. On est une infime partie et on est l'ensemble. Ce que voit ce qu'observe la physique quantique, par exemple, c'est cette observation que le plus petit a la même forme que le plus grand. C'est-à-dire que là, on voit, par exemple, on arrive à voir que dans les particules ou les cellules les plus petites, il y a la même chose que dans l'univers, où ça a un peu le même aspect. Et donc c'est intéressant ça. Ça veut dire que voilà, le plus petit et le plus immense se rejoignent. On fait que l'observer pour l'instant, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Le cerveau fait comme il peut et voilà. Et on fait ce qu'on peut à ce stade, chacun avec où il en est, pour naviguer là-dedans. Pour avancer. Ce qui a été intéressant pour moi, c'est la confiance, qu'on peut appeler la foi aussi. Ouais. J'ai compris qu'il y avait entre la confiance et la foi, pour moi, il y a quelque chose de similaire. Certains vont appeler ça la foi, d'autres la confiance. J'aime bien la confiance, j'aime bien la foi aussi. Ces mots-là. Ouais. La confiance, c'est, si on regarde dans l'étymologie, c'est conférer, en fait, c'est s'abandonner, c'est confier. C'est s'abandonner totalement à quelque chose. Et c'est ça le truc. C'est d'arriver à avancer en abandonnant complètement le contrôle. Ce qu'on appelle le lâcher-prise, des trucs comme ça. Mais c'est la confiance. La confiance. Et du coup, ça permet d'avoir moins peur et d'avancer. Donc c'est ce que tu as commencé à faire à partir de 2013 ? Ouais. Pas très consciemment au début, et de plus en plus consciemment. Qui a fait que tu as fait des changements donc en 2015. Ouais, j'ai changé de job par exemple. Ouais, voilà. Il y a eu des orages à l'intérieur de mon couple, j'en parlais tout à l'heure un peu. Et on a traversé ça ensemble et on a pu se rejoindre. Ok. Avec des périodes d'éloignement. Et puis on s'est rejoints. Mais voilà, ça aurait pu ne pas se faire. Ça c'est fait. Ça, on a mené ça ensemble. Mais par exemple, oui, des changements professionnels, hein, évidemment. J'ai abandonné des choses. Des choses qui me paraissaient inutiles petit à petit, et d'autres qui sont plus précieuses. Par exemple, il y a des amis qui sont partis. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Okay. Des gens qui sont partis, et d'autres qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, qui sont revenus. Enfin voilà, c'est comme ça. Rien n'est grave. Hein. Puis rien n'est figé.
Non. Tout bouge en permanence. Ouais, voilà, c'est le mouvement vital. Ouais. En fait, la vie fait ça tout le temps. Ouais. Il y a un mouvement que j'ai compris vers l'avant. C'est En ce fait. qui Il fait n'y a pas qu'on- de truc en arrière. C'est ce qui fait que c'est pas bon d'être dans le contrôle parce qu'on peut pas contrôler le On mouvement. ne contrôle rien du tout. Exactement. On pense qu'on peut contrôler et on voudrait le faire par peur. C'est la peur qui nous fait vouloir contrôler. La peur et l'ego. Alors, ouais, la peur et l'ego. L'ego, je me suis dit, au début, je suis passé par des phases, il faut éliminer. Enfin, l'ego, c'est le problème, tout ça. Et puis, c'est pas si simple que ça, là aussi, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. Toujours pareil, hein, c'est quand il y a quelque chose qui me dérange, qui vient frotter, là, ben, c'est intéressant de le regarder et de chercher, pour moi, à faire la paix là-dedans. Et donc, la paix, ça passe par un équilibre entre les forces qui s'opèrent quand ça frite un peu à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur de moi. Et il y a eu des périodes où j'étais très arrêté sur des trucs, et très figé, et en fait, j'ai compris que quand ça fige, quand ça frite un peu, que je suis très arrêté, c'est qu'il y a quelque chose justement à transformer. Bon. Ouais, transformer, transcender même. Ouais. Je dirais. Parce que c'est une partie de toi que tu apprécies pas quelque part, Voilà. que tu vois chez les autres, que Ouais, tu reprends en miroir. Voilà. Pour ça, j'aime bien le langage des oiseaux, tu vois, le langage alchimique qu'utilise Patrick Berenshteynaz, par exemple, qui est un alchimiste intéressant. L'alchimie, Je connais pas, je t'écoute. Ouais. Bon, voilà, l'alchimie, c'est, dans l'histoire de l'humanité, c'est la transformation du plomb en or. D'accord. Mais c'est une métaphore. Derrière cette métaphore-là, il y a la transformation de nous-mêmes, en fait, de quelque chose de peut-être sombre en quelque chose de lumineux, le plomb en or, de quelque chose de lourd en quelque chose d'un peu plus léger, mais en tout cas lumineux. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'alchimie parce que je ne suis pas un alchimiste, j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le langage des oiseaux, c'est-à-dire le sens caché des mots. Et la langue française permet ça. Et donc, c'est intéressant. Tu vois, hier par exemple, j'étais dans un atelier où on parlait de valeurs. On parlait des valeurs, de la valeur. Et la valeur, le mot valeur en fait est intéressant du point de vue du langage des oiseaux parce qu'on peut le voir soit effectivement du côté lumineux, soit du côté sombre, et les deux sont intéressants. Et la valeur, c'est ça vaut de l'or, ou alors ça vaut un leurre. Et tu vois, ce mot-là, en fait, quand on le regarde du point de vue, le langage des oiseaux, c'est le sens caché. Okay. Et quand on le regarde avec cette façon de le voir, c'est intéressant. Donc, est-ce que ça vaut de l'or ou est-ce que ça vaut un leurre? C'est-à-dire, est-ce que ça vaut l'or, ça vaut la vérité, ou alors ça nous parle de quelque chose qui est le mensonge ou qu'on se cache. Et la valeur, c'est l'ensemble de tout ça. Mais c'est amusant de jouer avec les mots. Et transcender, on pourrait regarder ce que ça veut dire aussi. Quel est le sens caché de ça? Ouais. Du coup, par exemple. Par exemple. Du coup, j'en reviens à ton parcours et depuis du coup 2015, tu as changé de métier. Ouais. Oui, j'ai changé de métier, je fais autre chose. Aujourd'hui, j'accompagne les gens. Ouais. Ok. Tu t'es mis au service, entre guillemets. Je le faisais déjà avant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais directeur à l'APF, c'était dans un métier de service. Ouais. Je faisais de l'accompagnement. J'ai fait de la formation aussi. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est la transmission. D'accord. De transmettre. Je me suis formé à la pédagogie à un moment donné. Donc, de transmettre, c'est-à-dire passer quelque chose d'un endroit à un autre. Tu vois, être un passeur. Ouais. Ça m'anime ça depuis longtemps. Donc je le fais.
de cette manière-là aujourd'hui avec le coaching, mais également quand je coupe le feu. Je sais pas si tu as vu un petit peu. Je coupe le feu, c'est-à-dire que j'arrête les inflammations sur les corps. D'accord. Alors, c'est de famille, ça, en fait. Hein. C'est ma grand-mère qui m'a transmis ça. Donc, les brûlures, les coups de soleil, les zonas, etc. Mais quand je fais le geste de couper le feu sur une personne, sur un corps, un individu, ben en fait, je me suis rendu compte que je passais une énergie d'un endroit à un autre. Okay. Et je fais ça. Bon. Intéressant. Oui, c'est intéressant parce que ça se rejoint en fait. Ouais. Ça... Et finalement, tu as toujours été dans la transmission donc. Ouais, je pense que la transmission. Tu l'as juste fait évoluer à comment toi tu le ressens. Où j'en suis aujourd'hui en fait. Voilà. Où j'en suis aujourd'hui, avec ce que j'ai traversé. La transmission, qu'est-ce qui transmet ? C'est un fil conducteur. Ouais, en fait. Ouais. Tu vois, tout se transmet dans l'univers à travers l'électricité, par exemple. Ouais, bien sûr. Voilà. Du coup, toi, par rapport à ta conscience de l'éveil, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message aux gens qui passent par ces moments ? De garder la confiance, d'aller à la rencontre de nos potentiels aussi. C'est intéressant hein, de découvrir quels sont les potentiels à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, qui ne cherchent qu'à se déployer. Et d'aller à la rencontre de ça, de garder la confiance, d'accepter aussi les phases émotionnelles avec les moments où on est ouais voilà où on est très heureux, très on se dit que ça y est, on y est, que tout va bien et qu'on est sur la voie, et des moments où on se dit mais je suis une pauvre merde et rien n'avance, et de garder dans ces moments-là de garder la conscience qu'en fait ce sont des vagues et qu'à un moment donné ça se stabilise forcément, toujours. Ouais. Et garder cette confiance-là. Et voilà. Et que la paix qu'on recherche tous, qu'on a envie d'atteindre, en fait, elle passe par des phases variées. C'est pas très grave, en fait. Non, c'est pas très grave. Ouais. On a en nous, on est détenteurs et dépositaires de mémoires qui sont liées à notre espèce, qui sont liées à nos différentes vies, incarnations, si on pense que c'est ça qui se passe. Et c'est intéressant de faire, d'aller d'avoir conscience de ça et de faire le ménage aussi, hein, de nettoyer toutes ces mémoires en fait. D'aller à la rencontre de soi. Ouais, c'est ça. D'aller à la rencontre de soi. Soit c'est aussi toutes ces mémoires de tout ce qu'on vit, de ce que les autres ont vécu, de ce que l'espèce a vécu, de la vie. Donc l'espèce humaine a fait des choses diverses et variées. Donc on a la mémoire de ça. Ouais. Donc c'est intéressant de faire la paix et de faire le nettoyage. En gardant la confiance. Très bien. Toujours. Ouais, la confiance, c'est essentiel. Bon, mais parfait, je te remercie. Avec plaisir. Pour ce témoignage. Merci à toi d'être venu me voir. Avec plaisir.